Bonjour, bienvenue à vous. Je fais les tirages astro pour octobre. Octobre, donc le 10-08, on est un 18, on est un 9. 9, c'est une énergie plutôt yang, c'est une énergie plutôt de concrétisation, hein, de euh, conscience, savoir et acter derrière, hein. Donc on est sur un chiffre qui met fin, qui termine un aboutissement. Mais c'est tout par une prise de conscience qu'il y a eu auparavant. Le chakra coronal est très lié au chiffre 9. On est dans le savoir, la sagesse et comprendre de ces leçons. C'est un peu ça. Alors, mettre fin à quelque chose ou faire le deuil ou acter un changement quelconque, euh, ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, ça peut venir de l'univers. Et oui. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous soyez en professionnel dans une situation qui vous pèse. Vous restez par habitude, vous restez par conviction, par devoir, pour votre salaire, etc. Vous n'arrivez pas à y mettre fin. Ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est probablement quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Un collègue qui va être pénible, qui va vous pousser à bout jusqu'à un burn-out, un directeur qui vous change de poste ou qui vous demande de partir, un licenciement, ou une boîte qui ferme, qui termine, un licenciement, une liquidation judiciaire. Voilà. Si c'est vous qui l'actez, vous allez demander un changement de poste ou une rupture à l'amiable. Ça, c'est parce que vous avez acté. Vous l'avez choisi, décidé. Et c'était à vous de choisir. Si vous ne choisissez pas, l'univers aussi peut s'en charger. Peu importe, hein, ça peut être un arrêt de travail, un burn-out, une maladie, quelque chose qui change, qui vient, vous voyez, qui vient contrer un peu vos plans en vous disant tu ne veux pas faire ce choix, tu ne veux pas arrêter, on va t'aider. Là, c'était un exemple professionnel, mais évidemment, ça joue dans la vie sentimentale. Évidemment, c'est vous qui faites le choix, ou c'est l'autre, ou c'est l'univers qui s'en charge, toujours pareil. Et puis, sans parler de domaine propre, ça peut être des comportements qui changent, des schémas. Voilà. Depuis petite, je suis jalouse. Je dis n'importe quoi. Depuis petite, je suis jalouse. Je décide ici et maintenant de travailler sur cette jalousie et de m'en défaire, ou de l'amoindrir, ou de la comprendre, en tout cas, de l'accepter que je l'ai en moi et qu'elle est toxique pour les autres. Ça, c'est aussi un aboutissement de quelque chose. Dans le schéma, dans le comportement, c'est pour repartir sur un 1, et le 1, ça sera au mois de novembre, et ça sera formidable. Voilà, je vais faire le choix des signes, et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide dans votre vie, pour y voir plus clair, pour prendre une direction, ou pour sortir d'un schéma en boucle, ou d'une souffrance physique, émotionnelle, psychique, demandez une guidance, je vous en fais une. On se met 2 heures ensemble en visio et on va chercher toutes les réponses dont vous avez besoin ici et maintenant. Bien sûr, on évolue tout le temps. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vais faire mes tirages. Bonjour, bienvenue pour le tirage de votre signe. C'est pour vous. Rebonjour. Je vais oublier à chaque fois. On y va? Allez, avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, les Sagittaires. Bon. Les Sagittaires, vous êtes dans un mois d'octobre qui va vous demander de lâcher prise, de mettre fin, de terminer, de laisser tomber quelque chose. En tout cas, une personne, une relation, une situation, quel que soit le domaine, ou un schéma, un comportement, une blessure, un masque. Voyons ce qui va sortir pour vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Ce sont les énergies logiques de la planète. Bien sûr que ça influence, comme les pleines lunes, les nouvelles lunes.
ça influence nos vies, nos comportements, nos situations, comment on les reçoit. Et on va voir pour vous, les Sagittaires, pour le mois de octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui prend fin? Qu'est-ce qui se termine pour vous, les Sagittaires? Un peu trop de cartes. Je voudrais une seule, s'il vous plaît. Merci. Rupture de contrat. Ok. Là, c'est plutôt clair. Un contrat qui prend fin, qui se termine. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que ça arrive, peut-être que c'est déjà en train d'être fait dans votre tête ou dans la tête de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que cette rupture? De quoi elle nous parle? Je vais prendre l'oracle de la triade. De quoi nous parle cette rupture, les Sagittaires, pour vous? Quelque chose qui n'aboutit pas ou qui ne vous ferait pas aboutir. Hein. On a cette oméga qui tombe à l'envers. Voilà, quelque chose qui vous enfermait dans une sorte d'entonnoir fermé. On vous demande de rouvrir là. Est-ce que ça peut nous parler d'autre chose, s'il vous plaît? Quelque chose qui n'aboutit pas. Une fusion qui n'aboutit pas. Une alliance, un duo, une union, une association, peu importe. Est-ce qu'on a un domaine, s'il vous plaît? De quoi ça nous parle? Cette rupture d'un lien. Ça peut être dans la famille, avec quelqu'un, un parent, un cousin, une sœur, un oncle. Quelque chose. On rompt un lien fusionnel avec une personne de la famille. Voilà ce qui est dit pour vous, les Sagittaires, sur ce plateau. Est-ce qu'on peut savoir de quoi ça parle? Un lien, fusionnel, un lien d'attachement, un lien de dépendance. On va vérifier la carte racine quand même. Vous avez donné cette rupture avec cette carte racine qui parle de lien, qui parle de relationnel, de sentimental, de familial, amical. Est-ce que vous pouvez nous donner une précision pour les Sagittaires qui me regardent, s'il vous plaît? Une seule carte. On parle de voyage, de prendre de la hauteur par rapport à ce lien. Attendez, est-ce qu'on peut avoir une autre précision? On a la séparation. Voilà, on se déplace, on s'en va, on quitte. Ou quelqu'un est parti, ou nous quitte, ou on s'éloigne hein, même. Ça ne nous dit pas vraiment qui c'est que ça concerne, quoi. On est plutôt dans le relationnel là, hein, on est moins dans le professionnel. On est dans le relationnel, ça concerne qui? Une situation d'échec. On va y aller, hein, on va y aller tranquillement les Sagittaires. Concernant quoi? Qui vous maintenez en instabilité, on y est. On va bientôt sortir toutes les cartes. De quoi nous parle ce chakra racine, s'il vous plaît? Il nous parle de voyage intérieur concernant une forte blessure d'abandon, où on se sent séparé de l'autre, quitté, où l'autre nous manque. Ça nous met en posture d'échec. On est figé, ralenti, sur place, bloqué. Ça nous met en profonde insécurité, notamment au niveau du chakra racine, où là, notre monde s'écroule. C'est un peu ça, hein? Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce lien? On va le demander comme ça. Je vais prendre le Line of Love. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, hop, un lien que vous pensiez
et au final, vous êtes tout seul à tenir une corde. Ou un lien qui vous met dans une profonde solitude. Ouais, j'ai plutôt l'impression de ça parce qu'on a le 21 du 3 de l'expression. Il y a plus de contact et un silence radio. C'est vous qui l'avez imposé ou c'est l'autre ou les deux? Parlez-moi de ce lien, votre lien à la solitude. Ouais, je sais, ça suffit pas. Allez, de quoi ça parle ce lien? On a la lune, c'est rigolo. Un secret, quelque chose de caché, une remise en ordre, en équilibre, dans un lien. Le lien avec la lune, on sort de son illusion aussi et on revient dans son équilibre de vie. On se sépare de cette personne et on comprend que notre stabilité, on va devoir la chercher autrement, hein, dans le chakra racine. Est-ce que c'est plutôt familial, amical, amoureux, professionnel? Ou les 3, 4? On a l'équilibre qui sort. C'est rigolo, avec le 33. Alors, la sérénité. Ça me fait un joli thé, là, si ça vous parle, le thé. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Personne avec qui vous travaillez. Oui, avec le 34, on peut dire une personne avec qui vous travaillez spirituellement dans votre développement personnel, dans la compréhension de vos comportements, un espèce de travail en miroir, mais il y avait un ordre d'investissement, d'engagement vis-à-vis du travail envers une personne, et ça, une rupture de contrat qui vous met en posture d'échec. Ouais, vous n'y arrivez pas seul ou vous n'arrivez plus à bouger. Le pouvoir s'est estompé, vous êtes liquéfié, voilà. Allez, on revient sur cette profonde blessure d'abandon, on va dire. Il y a un peu d'injustice qui pointe le bout de son nez par deux fois avec l'équilibre et l'échec. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien, cette blessure profonde pour les Sagittaires qui me regardent? Voilà, l'abandon. Vous vous sentez abandonné, les Sagittaires? Je ne vais pas faire comme tout le monde sur les réseaux qui vous disent vous n'êtes jamais seul, c'est une illusion. Oui, quand on se sent abandonné, on a mal dans le corps, on a mal dans la tête, dans le cœur, et on se laisse traverser surtout. On ne fuit pas ni dans les dépendances, ni dans le travail, ni dans n'importe quoi d'autre. Vous restez au contact de vous-même. Et c'est la seule façon que vous allez pouvoir connecter avec cette solitude profonde qui vous fait si peur. Et une fois que vous l'aurez apprivoisé, cette solitude, vous n'aurez plus besoin de combler ce vide que vous ressentez à l'intérieur de vous. Allez, une piste de travail pour vous, et Sagittaire. Ouais, c'est pas simple, mais voilà, ça demande du temps, de la douceur, de la bienveillance envers vous, de la tendresse. Vous envers vous, hein, là, vous n'êtes pas en train d'aller chercher à l'extérieur des réponses. C'est vraiment d'être la personne dont vous avez besoin à vos côtés, en fait. Petit conseil pour vous. Sagittaire, est-ce que c'est d'affronter les disputes ou est-ce que c'est d'y mettre fin, de les regarder en face? Ouais, bah souvent quand on a une blessure d'abandon, on fuit les conflits, hein, ça c'est sûr. On n'en veut pas, parce qu'on ne veut surtout pas mettre en péril le lien, hein. Donc, allez regarder un petit peu plus ces conflits en face, les régler, arrêtez de vous enfuir et dire ce que vous pensez surtout. Quoi d'autre pour vous comme conseil, les Sagittaires? C'est bien, vous allez vous libérer d'une blessure d'abandon, ou en tout cas l'alléger, hein. Donc c'est super, c'est un cadeau. Et on est dans une énergie de terminer quelque chose. Donc
Si vous pouvez vous délester un peu plus de votre masque du dépendant, ça sera une très bonne chose. Ne prenez surtout pas ce tirage autrement que comme un cadeau. C'est cadeau. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Sagittaires? Ouais. Effectivement, j'ai cherché longtemps avec cette carte du racine, de la racine. J'ai cherché longtemps quel domaine, qui ça peut être, et j'ai beaucoup de jeux pour ça. Il n'y a pas une carte qui a sauté. On m'a parlé d'abandon, de séparation, d'échec, d'instabilité. Voilà. On a bien sûr le masque de la trahison aussi qui sort avec quelle est la plus grande peur du contrôlant, c'est la séparation. Donc on fait tout pour maintenir, y compris les disputes. Et pourtant, vous avez besoin d'y mettre fin à tout ça pour trouver votre propre équilibre. Et on nous dit que ça se joue aussi plus loin que ça dans une vie antérieure. Un lien avec une personne que vous retrouvez ici. Il y a une cassure, il n'y a pas de fusion. Une profonde solitude ressentie, quelque chose que vous avez dû déjà vivre dans une autre vie avec cette personne. Peut-être que les rôles étaient inversés. En tout cas, il y a besoin de nettoyer ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur ce lien de vie antérieure? Et après, j'arrête là-dessus. C'est intéressant, votre tirage, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce lien de vie antérieure qui provoque une profonde blessure d'abandon? On a la guérison d'âme. Je vais vous la lire parce qu'elle est fabuleuse. Enfin, elle est fabuleuse. Moi, je l'aime beaucoup. La guérison d'âme. C'est parti. Ton âme est heurtée, petit Sagittaire. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. La blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance, mais ensuite la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. J'espère que ça vous parlera. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très beau. Ouais, très beau. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions, c'est OK. Au revoir.